Place des grands hommes, jusqu'à 12h30. Et dans Place des grands hommes aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-François André, qui est sculpteur, qui produit des sculptures qui répondent à la fois à des notions esthétiques et humoristiques, ce qui est assez rare pour être signalé. Bonjour Jean-François André. Bonjour. Jean-François André, ça n'est jamais très facile de parler de peinture ou de sculpture à la radio, donc on peut déjà conseiller à nos amis d'aller voir, jeter un coup d'œil en tout cas sur votre site, c'est www.mesculptures.fr, mais si vous allez sur le Facebook de France Bleu Gironde, vous avez un lien direct, donc c'est facile. Et comme ça, on voit pratiquement en vrai, mais pas vraiment, vos sculptures. Cela dit, d'ailleurs, comment on fait si on veut voir vraiment vos sculptures ? Alors, tout simplement, à mon atelier, où un espace galerie a été aménagé, c'est les bains-douches dans le bas Floirac, enfin les anciens bains-douches de la commune. Donc, 5 avenue Pierre Curie, voilà. Voilà, il faut 5 avenue Pierre Curie. On vous passe un petit coup de fil, on passe à l'improviste. Tout peut se pratiquer. Le mieux, c'est de téléphoner, pas forcément pour prendre un rendez-vous, mais juste s'assurer de ma présence. Voilà, que vous êtes là et puis que vous donnez un tout petit peu de votre temps, peut-être pour expliquer, parce que parfois ça a besoin de sous-titres, mais moi je trouve qu'on comprend très très vite, notamment parce qu'il y a beaucoup d'humour. Alors, on va se rendre compte qu'au fil du temps, quand on regarde votre travail, ça a évolué. Les matériaux ont changé. Oui, tout à fait. Oui, au départ, j'ai démarré sur le bois, ce qui me paraissait plus à ma portée. Et au fil du temps, je suis passé sur d'autres choses. D'abord, j'aime bien les expériences, donc j'ai essayé aussi bien du verre pilé mélangé avec la résine que de la pierre, de la pierre, de la brique. Et puis finalement, pour en arriver à un mélange de fer et de bois qui m'a permis de vous faire connaître, il faut le dire. De faire connaître et de vendre en galerie, parce que c'était surtout ça au départ. Et puis qui m'a amené petit à petit à mélanger le bois avec le fer, et maintenant beaucoup de travail sur le fer et sur l'inox, où je prends beaucoup de plaisir, voilà. Alors, il faut le dire, se faire connaître, c'est la partie la plus dure quand on est artiste. Et vous êtes du genre pas du tout prophète dans votre pays, puisque vous êtes plus connu ailleurs qu'ici. C'est un peu dans cet état-là que votre réflexion. Aujourd'hui, c'est là que ça s'arrête, en vous disant, il faut peut-être quand même que je commence à. Voilà, oui, tout à fait. Donc j'ai fait ce constat il y a 3 ans à peu près, en me disant c'est idiot d'avoir des sculptures sur tous les continents et de pas être connu sur Bordeaux et les environs. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai arrêté de travailler avec les galeries et j'ai essayé de faire de la vente en direct et donc de chercher des lieux où je puisse m'établir, où je puisse avoir un atelier. Voilà, votre marque de fabrique. Alors, l'atelier, on l'a dit, c'est à Floirac. La marque de fabrique, en tout cas, moi, de tout ce que j'ai pu voir, c'est l'humour qui traverse tout votre travail. Ça donne des images très fortes. Il y en a une, d'ailleurs, sur la page fan Facebook de France Bleu Gironde. On voit un pianiste qui peut être une pianiste parce qu'il est juché sur les talons hauts. Voilà, ouais. Et en fait, de pianiste, c'est un squelette qui est en fer, en inox, je sais pas. C'est du fer, oui. Qui joue sur un vrai piano. Ça donne une image très forte d'emblée. Oui, alors l'idée est toute simple. Il n'y a pas une recherche très approfondie ou très intellectuelle derrière. Simplement, c'est un piano qui ne pouvait plus servir, qui ne pouvait plus s'accorder, qui se désaccordait tout le temps. Donc j'ai sorti le squelette du piano. Et quoi de mieux que de la sortir avec un squelette Mais bien sûr, un vrai squelette. Voilà. Mais par contre, il est très vivant quand il joue. Il y a le mouvement, et ça, c'est important de le donner. Et puis essayer de le féminiser un petit peu, parce que je voulais de préférence une femme. Et là, c'était un petit peu la gageure. Donc ça s'est réduit finalement juste à un os au niveau du talon qui remplace le talon aiguille. Voilà. Jean-François André, sculpteur avec un bel atelier à Floirac qu'il faut visiter. Vous ne bougez pas, Jean-François. Nous vous gardons jusqu'à 12h30. C'est Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, Place des Grands Hommes. Place des Grands Hommes avec aujourd'hui Jean-François André, sculpteur sur fer, sur inox, ce qui n'est peut-être pas un matériau facile d'ailleurs. Jean-François, petit flashback, vous n'avez pas toujours exercé ce métier ? Non, effectivement, j'ai fait une 40aine de métiers différents. Quand même. En commençant du balayage de parking jusqu'à la direction technique des ballets du Grand Théâtre de Bordeaux. Voilà. Il y avait toujours du ballet quand même, du ballet. Oui, ballet. on est resté. Il y a une constante. Voilà. C'est quand même. Alors quand on devient directeur technique des ballets de l'Opéra de Bordeaux, en quelques mots, ça consistait en quoi ? Disons que c'était assez vaste. Je faisais aussi bien la régie générale des spectacles que la préparation technique, mais aussi l'encadrement des danseurs. Surtout qu'on s'est retrouvé dans une période où
où le directeur du ballet, qui était Paolo Bortoluzzi à l'époque, est décédé. Donc quand on est parti en tournée aux États-Unis, il y avait beaucoup de travail, il fallait s'occuper d'un peu de tout et être assez polyvalent. Donc effectivement, on est loin enfin, c'est un long cheminement. Et alors, est-ce qu'au fil de ces expériences qui vous rapprochaient quand même de l'artistique, est-ce que c'est là que la conviction est née à un moment donné que il fallait franchir vraiment le pas, le cap, quoi? Oui, tout à fait. Là, c'était un besoin vital, une énorme envie depuis toujours d'avoir une création artistique, avoir ma propre production. Donc jusque-là, je satisfaisais les envies artistiques des autres et j'ai décidé de tout arrêter, contre vents et marées, et de me lancer dans cette nouvelle optique. Alors, vous êtes autodidacte, vous n'avez jamais pris de cours. Oui, tout à fait, autodidacte. D'ailleurs, dans tous les métiers que j'ai fait et dans ce que je fais actuellement, ce qui me donne une grande ouverture justement, aussi bien sur les matériaux que sur les chemins à utiliser. Voilà, pas d'a priori. Vous vous lancez, et vous voyez comme ce que ça donne, quoi. En fait. Oui, je marche à l'envie un petit peu. Et Jean-François André, quand vous vous levez le matin, avant d'attaquer une œuvre ou pas d'ailleurs, c'est quoi le moteur, l'envie qui sous-tend tout ça? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un moteur après le café du matin. Oui, c'est le plaisir, l'envie de partager un peu de bonheur. C'est-à-dire que je n'ai pas une création triste ou morne. Je cherche au contraire l'amusement pour fuir un peu le monde des réalités et comment dire Oui, le côté un petit peu terre à terre, un peu brut de. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'humoristique, je l'ai dit, et on s'était parlé une première fois. Vous me disiez, par exemple, ça paraît incroyable. Une de mes références, c'est Gottlieb. On le voit mal Gottlieb avec un sculpteur, mais pourquoi pas? Oui, non, mais c'était son style d'humour. Le dessin aussi, ça m'a toujours influencé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, jeune, j'ai découvert Gottlieb. Sa vision de l'humour m'a vraiment touché. Ça reste, pour moi, une référence. On est plusieurs. C'est vrai que ça a marqué une génération. Il y a aussi ce goût des échanges, c'est-à-dire l'artiste, il est souvent solitaire dans son atelier. Rencontrer d'autres, faire des expériences ensemble avec d'autres supports, parfois ça vous motive, ça? Oui, ce chemin-là est très intéressant et on est obligé, il y a une espèce d'émulation qui se fait entre artistes, mais on est obligé d'avancer, de créer, d'innover, d'essayer des choses. Alors j'ai mis longtemps à me lancer par exemple dans des performances, mais j'en ai fait quelques-unes dernièrement, parce que justement ça me pousse dans mes retranchements et ça me fait découvrir d'autres choses. Faire de la sculpture par exemple avec un calligraphe et un musicien, c'était une performance d'il y a un peu plus d'1 an avec des Japonais. C'était totalement magique. Voilà. Jean-François André dans Place des Grands Hommes, que personne ne bouge, c'est France Bleu Gironde, nous sommes de retour dans une poignée de minutes. Place des Grands Hommes pour cette troisième et dernière partie, avec toujours dans ce studio Jean-François André. Jean-François qui travaille l'inox, le fer, pour faire émerger des œuvres toujours pleines de peps et d'humour. Je vous renvoie encore une fois sur la page fan Facebook de France Bleu Gironde. Vous allez chercher Jean-François André, Place des Grands Hommes. Il y a un petit lien sur son site et vous allez voir que c'est parfois, ça fait sourire, c'est parfois grinçant. C'est quoi votre actualité dans les jours qui viennent, Jean-François? Alors déjà le 16 septembre, on fait l'inauguration des bains-douches, puisque ça fait quelques mois simplement que je suis installé là. Donc on le redit à Floirac, attention. Donc les bains-douches à Floirac, 5 avenue Pierre-Curie, le 16 septembre, avec quelques musiciens de jazz et aussi une association Artelli qui occupe les locaux au-dessus de moi. On fait ce vernissage. À partir de, ou une crémaillère, c'est comme vous voulez. Oui, voilà, entre 16 et 18h, même 19h, ça va débuter. Ça c'est noté. Et on peut vous voir à Saint-Émilion, je crois aussi. Alors, actuellement, oui, je suis à Saint-Émilion avec une galerie, chose exceptionnelle puisque je travaillais plus avec les galeries, mais dans la cour des Arts, dans différentes pièces et en extérieur, et aussi dans la salle. Je mélange. Oui, alors la salle des Dominicains, pardon. Voilà, c'est à Saint-Émilion, salle des Dominicains. Non, c'est pas ça. Je dis une bêtise. Salle des Dominicains, c'est pour le salon d'automne à partir du 1er au 16 octobre. C'est au cloître des Cordeliers, pardon. Ah, un lieu magique, s'il en est. C'est à peu près tout pour l'actualité, il y a encore des choses à annoncer. Une petite chose qui peut peut-être intéresser des gens, c'est que je me lance dans quelque chose de nouveau. Je donne des cours de sculpture.
s'il y a des gens que ça peut intéresser, je me mets à donner des cours pour le partage et pour l'échange. Voilà, il suffit de vous contacter et alors on peut passer par votre site ou se rendre directement à l'atelier qui est à Floirac. Question, est-ce qu'il vous arrive de regretter l'époque où vous aviez un job à l'Opéra de Bordeaux, par exemple, avec une fiche de paye en fin de mois ? Non, pas du tout. C'est définitivement non. Bien sûr que financièrement, ça serait plus tranquille et ça me déplairait pas. Mais non, le plaisir de la création est tellement plus important et vital. Ça dépasse tout le reste, quoi. Ça dépasse le reste, voilà. Et puis maintenant, les enfants sont grands, ma vie a changé. J'ai beaucoup plus de liberté et de possibilités. Bon, ça fait plaisir de voir un créateur heureux. Question rituelle dans Place des Grands Hommes, Jean-François André, votre coin préféré en Gironde ? Alors, je parlais d'un coin, mais d'un coin à partir de maintenant. C'est-à-dire que c'est pas forcément toute l'année. C'est la pointe du Médoc. Donc maintenant, en fin de saison, cet endroit, c'est ce point de rencontre entre l'air, l'eau et la terre. Il y a une espèce de promesse de voyage intérieur ou vers l'ailleurs. Et c'est un peu un bout du monde, un endroit où la frénésie du monde s'efface pour laisser sa place au temps. Je l'ai découvert récemment et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'autrement, il y a beaucoup d'autres endroits sympas et agréables. Mais vraiment, je conseille. Cette pointe-là, ce bout du monde, vous le conseillez. Voilà. Au-delà de ça, il n'y a plus de limite. Merci Jean-François André d'être passé. Merci d'être passé par France Bleu Gironde. Et comme tous les jours, c'est important, je le rappelle, je vous le redis, on peut réécouter cette émission. C'est grâce tout simplement au podcast. C'est sur francebleu.fr/Gironde. Vous cherchez Place des Grands Hommes et vous avez toutes les émissions qui défilent, dont celle-ci. Ça sera dans quelques minutes disponible pour vous. Merci Jean-François André. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Retrouvez Place des Grands Hommes sur francebleu.fr.